Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est le dernier jour malheureusement. Et comme tout dernier jour, on prend son temps, voilà. Et c'est vrai que la fatigue m'a bien rattrapée hier avec la chaleur, le soleil, l'insolation. Bon, j'ai peut-être dû attraper un coup de soleil au sommet du crâne, mais je pense que j'aurais bien besoin de marcher tranquille un peu aujourd'hui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Là je suis sur une pente descendante, heureusement. Bon, j'ai dû monter depuis le camping, je me doutais bien, je me suis dit oh punaise, encore ça. Mais le matin ça va être frais, et là le ciel me gratifie de nuages, voilà, donc c'est assez couvert. Il ne fait pas chaud pour l'instant. Et je pense que là ça va, je suis bien lancée, le moteur est en marche, je n'ai pas de problème au niveau des jambes, bassin, cou, tête, cerveau, voilà. Et c'est bon, je ne me suis pas trompée. C'est vrai qu'on peut avoir quelques petits soucis, de douleurs physiques ou autres pendant le chemin. Et le fait d'avoir des médicaments, bandages, ça aide énormément, même si ça rajoute du poids. Donc je suis arrivée au camping, j'étais crevée, comme un pneu. Ils m'ont offert un grand verre d'eau avec des cacahuètes. Selon eux, le sel se dissout mieux avec l'eau que sec comme ça. Je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Autant manger, ça fera un petit quelque chose. Ouais, donc là ça ne fait que descendre. Je dis pas que c'est bien pour les genoux, mais c'est plus reposant, je trouve. Et, là, ouais, le soleil commence à taper, mais c'est bon. Il ne fait pas chaud, je sais pas, il doit faire 20 degrés, un truc comme ça. Qu'est-ce que je rêve d'un bon repas quand même. Parce que là, j'ai retrouvé une dame depuis le début du séjour. Elle me disait « Ah ben dis donc, vous avez bien maigri !» Et non, pas tellement non plus. J'ai pas la peau sur les os, je vais bien, vous inquiétez pas. C'est vrai, quand je me suis repesée chez une fille, quand j'étais au Blémard, voilà, je faisais 55 alors que normalement j'en fais légèrement plus. Bon, pas tant que ça, mais tant que je ne fais pas 40 kg ou 45, ce n'est pas alarmant. Là j'ai encore de l'énergie à revendre, à redonner, ou je sais pas gaspiller, il faut choisir. Et voilà. Là ça va, c'est un jour tranquille, je n'ai pas à monter et j'ai une belle vue. Bon, vous allez voir ça. Voilà, ça c'est le chemin. Et comme tu peux le constater, c'est assez nuageux et désertique, il n'y a pas grand chose à faire dans le coin. Donc je me demande comment vivent les gens, si c'est juste des retraités ou autre, parce que même l'agriculture là, rien du tout, nada. La prochaine étape, ce sera Saint-Étienne, ville française ou région française, je sais plus, ou vallée. Donc là ça va être la pause de midi ou 13h. Je ferai une pause comme les derniers jours, là, à peu près 1 heure. Parce que je suis pas très loin de Saint-Jean-du-Gard finalement. Donc j'ai de la nourriture. Voilà, Nicolas m'a généreusement donné parce qu'il sait que je voyage sans argent. Au moins je n'aurai pas de soucis de ce côté-là. J'ai même un pot de châtaigne, donc confiture à la châtaigne de Jean quand on est allé au bar des Cévennes. Je te remercie, c'était super sympa de t'avoir rencontré et d'avoir mangé la crêpe. Elle était super bonne et j'avoue que j'en avais bien besoin. Ouais. Hier j'étais un peu à l'ouest, voire carrément. J'arrivais même plus à monter le tarp convenablement. Alors, donc pour te donner une idée,
Le sol est dur, je ne peux pas mettre les sardines et j'étais à côté d'une fourmilière et un petit cimetière de fourmis. Donc je me suis dit, Stéphanie, attends-toi à avoir des insectes sur la tronche toute la nuit. Donc bon, ça va, j'ai quand même bien dormi. Il ne faisait pas humide le matin, c'était bien. On a toujours ce film d'horreur dans la tête. Il y a énormément de châtaigniers par contre. Ça c'est super cool. Mais qu'est-ce que c'est sec. Voilà, donc ouais, hier j'ai mis peut-être un quart d'heure à me réveiller pour mettre le tarp. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je fais déjà? Il est où le bout? C'est où l'angle? J'étais vraiment crevée quoi. Pour pas mytho quand même. Alors, encore une petite montée et une descente. C'est les montagnes russes, façon simple. Non mais regardez-moi ça, mazette. De ce point magnifique. Une borne d'incendie. Ouais, parce que de temps en temps, il peut y avoir des feux. En tout cas, c'est super beau. Très vallonné. Beaucoup d'arbres. Et où est-ce que je suis censée aller aussi? Ah non, ça c'est une clôture, donc ouais, donc à droite. Mais j'adore cette vue, elle est super belle. Au moins t'es tranquille, hein. Franchement, pas de soucis avec les voisins, pas de pollution, pas de voiture, ni rien du tout. Là c'est peinard, il n'y a même pas d'animaux, même pas d'oiseaux, d'accord. Enfin bon, il y a des guêpes, ça c'est sûr, ça manque pas. Je sais ce que vous allez me dire. Que je n'ai pas parlé plus de la djellaba et de la façon d'utiliser les bâtons. Mais, je me suis dit, quand je serai revenue chez moi, je vais faire une vidéo sur les applications que j'utilise pour la randonnée, le bivouac, enfin camping ou autre, et aussi la tenue et l'utilisation des bâtons. Voilà, parce que là, c'était assez compliqué de joindre les deux bouts avec la marche, le soleil, le sac, tout ça, et aussi le violon. Donc je préfère faire ça à la rentrée. Donc attendez-vous à une bonne vidéo. Après la durée, je sais pas, je verrai à ce moment-là. Hein. Et c'est bon, je vois le signe parce que j'ai eu un doute. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même balisé, c'est propre, à part quelques moments. Mais en général, ça va. Il y a la FFR, ouais. Peut-être fondation, je sais plus, française des randonneurs. Bon, je verrai. Et c'est quand même assez, ouais, c'est assez clair quand même. Hein. Donc à 99%. C'est vrai que cette région, enfin la région de Semven, c'est assez compliqué de trouver l'endroit où dormir. Parce que déjà, c'est sec. Si tu fais une gourde avec le feu, tu peux cramer toute la forêt et avoir une peine, une grosse amende, une peine de prison. Voilà. Si tu as du temps à perdre, ok. Voyons. Alors ça c'est une propriété privée. Normalement, faut que j'aille à droite. Est-ce qu'il y a un signe?
Et voilà, je suis enfin arrivée à Saint-Jean-du-Gard après 2 semaines de marche sous le soleil et la pluie, donc plutôt au début. Et j'ai adoré ce chemin parce que déjà c'était ni trop simple ni trop difficile, ça m'a vraiment fait du bien comme 2 semaines de vacances. Et aussi sortir de sa zone de confort, ça permet vraiment de sortir de son train-train quotidien, donc au moins à faire une fois dans l'année, voire essayer un peu plus quand même. J'ai pu aussi approfondir cette idée de voyager sans argent. Donc, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose? Je dirais que oui. Parce que déjà, ce qui coûte le plus cher, c'est le gîte ou l'hôtel selon les options et la nourriture. Et comme j'ai un budget étudiant, c'était un peu compliqué de joindre les deux bouts. Donc je remercie toutes ces personnes sans qui ce voyage n'aurait pas été possible. Même de parler avec eux, de partager un casse-croûte et de passer du temps, de dormir chez eux, ça a été une formidable découverte. J'ai beaucoup aimé ces moments de partage et je pense que je ne les remercierai jamais assez. Donc merci. Je remercie Anaïs de m'avoir accueillie pendant cette nuit et de m'avoir offert de la nourriture. Donc après, c'est vrai que voyager avec le violon permet aussi de rencontrer des personnes et de pouvoir demander de l'aide aussi. Et j'espère que ces vidéos vous ont plu. Ça a été une toute première pour moi de faire une sorte de vlog chaque jour sur le chemin de Stevenson, de partager mes points de vue et aussi voir comment on peut se débrouiller en tant que femme seule avec un violon et aussi sans argent. Après, c'est surtout trouver la personne chanceuse, surtout. Et l'année prochaine, ça sera un autre chemin, donc toujours en France, je ne vais pas changer. Je ne vais pas dire où je vais ni la période pour plus de sécurité. Mais en tout cas, si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire par ma boîte mail ou sinon dans les commentaires. Donc je suis assez active. On se retrouve à la rentrée pour des vidéos sur les exploratrices et la musique classique et bien d'autres choses aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à laisser un pouce bleu. Voilà, salut tout le monde!